Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est à mi-distance entre l'entraînement sportif, enfin, la physiologie de l'exercice et la nutrition. Donc, on va essayer de répondre à une question de Frédéric David qui nous demande quel est l'impact d'une nourriture riche en lipides sur la performance lors d'une épreuve en endurance. Alors voilà, vaste sujet, gros morceau. Euh, je vais essayer de répondre à la question de manière la plus simple possible en essayant du coup de faire quelques raccourcis parce que j'aurai pas le choix. Donc en faisant des raccourcis, on va perdre un peu en précision sur certains sujets, mais c'est pas grave. Le but c'est d'être le plus pédagogique possible. Voilà, donc avant de répondre à la question, on va déjà s'intéresser à l'apport de l'énergie lors de l'exercice physique. Donc quand vous faites un exercice physique, votre corps a besoin d'énergie qui va aller puiser en fonction, suivant divers substrats. Donc, il y a trois types de substrats principaux qui vont vous permettre de fournir de l'énergie à votre corps. Il y a premièrement les substrats glucidiques, donc essentiellement le glycogène. Donc, qu'est-ce que c'est que le glycogène? Le glycogène, si on caricature, c'est une sorte d'agrégat de molécules de glucides qui vont être stockées sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles. Voilà, donc ça c'est le premier substrat. Le deuxième substrat énergétique utilisé, c'est les lipides, à savoir les graisses. Donc les graisses sont stockées majoritairement dans le tissu adipeux. Donc c'est ça là, on connaît tous plus ou moins. Et sous forme de lipides intramusculaires, donc des lipides qui sont à l'intérieur des muscles. Voilà, donc ça c'est la deuxième source d'énergie. Et la troisième source d'énergie qui est peu utilisée ou que dans des cas bien spécifiques, ce sont les protéines. Donc les protéines seulement en cas de force majeure. Voilà. Donc en gros, vous avez la glycolyse, la lipolyse ou la protéolyse. Donc si on la refait, glycolyse comme glucides et lyse comme fragmentation, segmentation, dégradation. D'accord? Donc glycolyse, c'est la dégradation des glucides. Lipolyse, c'est la dégradation des lipides, lipo, et protéolyse, c'est la dégradation des protéines. Voilà. Donc, en fonction de l'intensité de votre exercice et de la durée de votre exercice, votre corps, il va aller plutôt piocher dans tel ou tel type de substrat énergétique. Voilà. Donc maintenant, on passe un step. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il à l'effort? Donc, à l'effort, quelle est la répartition glucides-lipides en fonction de l'effort et notamment de la durée ou de l'intensité d'effort? Et là, on va parler de la notion de crossover point. Alors, c'est quoi le crossover point? Je vais vous faire apparaître un graphique là, donc en haut là sur le petit coin, qui va vous montrer deux courbes, donc la courbe des lipides et la courbe des glucides en fonction de l'intensité d'exercice. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? On voit que plus l'intensité d'exercice augmente, d'accord, et plus l'apport énergétique se fait grâce aux glucides. Donc on voit à peu près qu'il y a un croisement qui se situe à peu près à 75% de VO2 max. Donc on est jusqu'à des exercices qui sont à 75% de VO2 max, donc des exercices plutôt pas trop intenses, on se rend compte que la courbe des lipides est supérieure. Donc en gros, l'apport énergétique pour ce type d'exercice-là, à intensité pas trop importante, se fait plutôt de manière lipidique. Et ensuite, à partir de ce point, on voit que c'est la courbe des glucides qui prend l'ascendant. Ça veut dire qu'au-delà de 75% de VO2 max, d'accord, l'apport énergétique se fait plutôt grâce au substrat glucidique. Donc, si on récapitule, jusqu'à 75% de VO2 max, c'est plutôt l'apport lipidique qui est majoritaire, et au-delà, c'est plutôt l'apport glucidique qui est majoritaire. Alors, quel est le rôle de l'entraînement dans tout ça? Vous voyez, il y a une petite flèche qui est affichée et qui vous montre que l'entraînement va avoir tendance à déplacer ce point de croisement, d'accord, du côté, donc
je vais dire là, mais je pense que je me plante parce que l'image est inversée. Donc du côté des lipides. Donc en gros, plus je m'entraîne en endurance et plus j'entraîne mon corps à optimiser la dégradation des lipides. Et c'est tout là l'objectif de l'entraînement sportif, c'est de majorer la part des lipides. Alors pourquoi l'entraînement favorise plutôt l'utilisation des lipides? Bah, tout simplement parce que le rendement avec les lipides est meilleur. Je vous donne des chiffres. Quand vous dégradez 1 gramme de lipides, d'accord, vous apportez 9 kilocalories d'énergie pour l'exercice musculaire. Quand vous dégradez 1 gramme de glucides, vous apportez 4 kilocalories d'énergie pour l'exercice musculaire. Donc, clairement, le rendement de la filière lipidique est meilleur. Et donc, en endurance, comme notre objectif c'est d'être économique, notre objectif c'est donc d'optimiser la dégradation lipidique. Donc on passe au dernier point maintenant. Donc vous allez me dire, et quel rôle de la nutrition? Et c'était la question de Fred. Ben, le rôle de la nutrition, il est relativement intéressant dans la mesure où il y a certaines études qui ont montré quoi? Elles ont montré que le fait de manger gras, donc d'avoir un apport lipidique au niveau de l'alimentation, va permettre d'optimiser la capacité à dégrader les lipides. Donc voilà, ça paraît un peu dingue, mais si on reformule, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mange gras, je permets à mon corps d'optimiser la dégradation des lipides et donc d'optimiser la performance dans le sens où je vais être plus économique. Voilà, ça paraît dingue et d'un autre côté, ça pas si dingue que ça dans le sens où euh, le corps humain, c'est une machine qui fonctionne bien, qui a bien été conçue, enfin qui s'est surtout bien adaptée donc à l'environnement et qui du coup s'adapte à ce qu'on lui propose. Et en fait, le fait d'apporter une nourriture lipidique, eh ben, l'organisme il s'adapte à ça et il optimise l'apport donc énergétique sous forme lipidique. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. C'était un peu, c'est pas facile de rendre ce type de notion abordable à tous. Promis, le jeudi, on traite du burger et de la question est-ce que manger burger c'est plutôt versant aliment santé ou alimentation danger? Voilà, allez, ciao.